Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce qu'avec l'équipe TV Caraïbes là depuis Montbado Police, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons partager plusieurs nouvelles informations. Mais avant de faire ça, l'équipe TV Caraïbes là, je voulais remercier tout le monde qui est toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Montbado Police, équipe TV Caraïbes là, nous apprécions ça en pile. Et bien, nouvelles en pile et informations exagérées, nous pas perdre de temps, nous commençons couler. Et les signataires de l'accord de Mariotte et PHTK étaient exprimé position et très clairement parce que nous-mêmes nous parlons disposition ça. Pour un dialogue, il faut qu'il y ait au moins deux. Il faut que nous admettions que même qui signe l'accord Mariotte là, il même dit parler en dialogue avec le président. Et non seulement il dit parler en dialogue, mais encore il dit qu'il faut que le président aille pour mettre l'autre président en place. Et nous pensons que depuis 30 ans, le pays d'Haïti fait choix d'un régime démocratique. Le régime démocratique, par définition, ou appuyer sur la négociation, c'est la négociation et le dialogue permanent. Parce que c'est un régime qui dit que nous choisissons résoudre les conflits et les différends par le dialogue et la négociation. Et la deuxième chose, donc il y a la démocratie, c'est que c'est élu qui remplace élu et c'est par les élections que le pouvoir se transmet et se conquiert. Et c'est ça que fait, nous pensons que l'accord Mariotte là, il y a un bon côté, à savoir que c'est lui permettre une série de partis de l'opposition exprimer position de façon unique. Mais il y a deux avantages, c'est que il met quitter trois monde de côté. L'opposition, il y a des gens qui passent signer encore Mariotte là, me dit famille là va pas signer, il y a des patients dans le parti d'opposition. Et nous-mêmes, PHTK et alliés qui représentent 80% des élus nationaux et locaux de ce pays, nous pas signer. Nous reconnaissons au terme de la rencontre qui fait avec Madame Grafla, tout le monde qui était là reconnaît que pas aucun groupe politique qui a capacité par lui-même pour imposer point de vue, pour imposer sa loi. Donc, si aucun groupe n'a de capacité pour imposer sa loi, donc nous retrouvons aussi dans la démocratie qui demande la négociation. Donc, si on n'a pas qu'à imposer sa loi par la force ou bien par la violence, il ne reste que la voie de la négociation pour que nous ayons un accord qui est inclusif. Et c'est deuxième bagaille que la réunion est là-bas, même si tout le monde était qu'une position, mais en final, tout le monde a accepté que accord Mariotte là pas inclusif, donc il faut que nous marchions vers et ensemble initier un processus de négociation qui pourrait permettre que nous aboutissions à un accord inclusif. Et qui dit inclusif, il dit qu'il faut gagner opposition Mariotte la donne, il gagne un PHTK et allié, et il gagne aussi le président de la République. Parce que tant que le président de la République occupe le palais national, il fait partie du palais politique pour nous-mêmes. Donc même si on a demandé pour l'aller demain, si Dieu veut, il faut inclure l'accord, il faut au moins bali temps pour le temps faire réaliser, pour dire madame ma petite, il en aller. Donc dans ce sens, ça, pas aucun accord Kakembe s'il n'est pas inclus. Les partisans de l'accord de Mariotte, les gens qui ne sont pas d'accord avec l'accord Mariotte, par exemple les partis de l'opposition, et aussi les PHTK et alliés, et aussi le président de la République qui font. Donc c'est sur ça nous kembe. Donc c'est la démocratie nous est. Donc il faut que nous acceptions le principe que c'est pas la guerre que nous avons fait, c'est la négociation. Donc de toute façon, on n'a pas obligé de négocier ensemble pour un accord inclusif. Nous n'avons pas pour une population pour nous kembe en otage comme ça. Nous avons plus passé 10 semaines. Quand la population a vaqué à l'occupation, la population a un pile problème, l'école n'a pas l'ouvrir. Si nous n'avons pas aller à l'école, nous n'avons pas aller à l'école, tout simplement il y a des gens qui étaient il faut que le président aille, il faut que le président aille. Il y a un pile monde qui dit que faut que le président aille, il n'y a pas de dialogue. Mais quel que soit le pays, quel que soit côté il y a un problème, nous connaissons seul bagage qui est plus important, c'est le dialogue. Parce que le dialogue là, c'est même dans le cas où il y avait madame un gros problème.
faut que nous poser problème, mettre problème sous table là pour nous discuter. Si nous quittons, nous quittons, si nous continuons, nous continuons. Nous-mêmes pas d'accord aucun secteur qui propose extrémisme, le dit au pas parler à personne. Et nous vivons dans un pays, je me dis avec Jean pays là, pas de personne qui est innocent. Si on est innocent dans mélange de droit pour se lire en l'air, il dit moi-même, moi je sais. Nous ne pouvons pas contribuer dans ce qui a passé dans le pays. Mais si le pays arrive dans ce niveau, il faut nous tout le monde mettre orgueil de côté, mettre rancune de côté, pour nous voir qui ça nous est capable de faire pour le pays. Tout le monde a dit nous aimons le pays. Nous aimons le pays, c'est vrai. Mais pendant nous aimons le pays, nous avons mouru chaque jour. Journalistes ont mouru. Policiers ont mouru. Et pas pour notre grand goût. Nous tous nous disons nous aimons le pays. Si nous ne pouvons pas aller à l'école, nous tous nous disons nous aimons le pays. Comment pays? Bon là, tout le monde finit mourir. Là, tout le monde jeune, il n'y a pas qu'à former. Il n'y a pas qu'à former tête. Qui ça nous va diriger comme il y a là? Qui a venu nous espérer pour le pays d'Haïti? Moi-même, ensemble acteur, comme député, moi-même c'est un acteur, demandez que toute opposition qu'a demandé pour le président Jovenel aller, ni pouvoir, c'est pour chita sur la table. Quel que soit le monde qui n'a pas accepté pour venir chita, pour négocier, pour discuter, pour poser problème pays, là ça c'est vous-même qui dit qui complice qui parle le pays avancé. Le pays n'a pas pour un groupe de monde. Au secteur pas camper pour dire que je ne suis pas X, je ne suis pas Y. Parce que nous n'avons pas le droit à ça. Nous supposons chita, nous tous ces haïtiens, nous tous ces frères, nous toutes ces soeurs, nous supposons chita pour nous poser problème pays pour nous donner une solution. Nous connaissons que ça fait des jours, côté que Kafou Marassa a été bloqué, des jeunes qui ont revendiqué. Dans la revendication que vous avez fait, vous avez jugé nécessaire pour être capable de bloquer et pour être capable de faire la revendication passer. Mais après 2-3 jours, et bien c'est même jeunes ça, ils ont décidé, ils ont dit que eh bien, il faut Kafou aller débloquer, décembre pas arriver, Noël n'a pas arrivé, eh bien, il faut que l'activité faite dans la commune. Yes. Eh bien, nous autres, nous sommes déterminés et puis que nous prenons un dialogue avec eux. Parce que tout ça qu'a fait pour qu'il y ait un résultat avec lui, c'est avec le dialogue. Eh bien, c'était dialogue là que moi-même j'ai gagné avec tout jeunes qui dans Kafou Marassa. Eh bien, nous avons accepté et puis on dit commissaire, eh bien, à une seule condition, il faut qu'on accompagne nous et puis même encore, il y a débloqué la rue pour que l'activité, la vie reprenne dans Croix des Bouquets. A priori, il y a là-dedans qui te fait appel avec moi. Il fait appel avec moi, il dit que pour le bien de tout le monde qui a vécu dans l'area, pour le bien de la commune Croix des Bouquets, et aussi c'est maman, ma tante, frère, soeur qui pas capable de vaquer avec activité, eh bien ils ont décidé pour que yo quitter le passage. Mais Goumbaga yo te dit moi, c'est pas mouvement que vous campez, c'est pas revendication que vous campez sous lui. Mais cependant, il y a besoin pour que vous ayez une vie qu'il a donné. Donc, dans ce sens ça, moi je dis mais pas de problème, je pense avec eux parce que moi pour commune débloquer pour que toute activité reprenne normalement. Ce n'est pas ni la police qui est présente, pas de Mounazam, et sur Mounazam qui est une sécurité mieux. C'est que c'est vouloir, c'est tout jeune ça, ils ont décidé pour débloquer la rue. C'est sûr qu'il y a un petit fatra toujours. Donc, si la mairie trouve que le nécessaire, que c'est Wally, c'est travail pour que le nettoyer Kafouan, la fait. Mais si toutefois que vous parlez nécessaire, il y a d'autres instances qui ont toujours intervenu avec accompagnant même jeunes Sayo pour nettoyer Kafouan. Saisi occasion ça pour nous présenter sympathie nous à toutes victimes crise là et parents autour. Nous, membres maison de la diaspora, venus là matin pour nous faire entendre voix secteur ça qui
qui joue un rôle total capital dans l'économie pays. Côté lui représentait 30,7% PIB national là. Côté que 87% ressources humaines qualifiées nous dans diaspora. Nous pas décidé miser force nous seulement sur ça. C'est peut-être ça. Nous engageons nous dans la bataille là pour nous dire un mot dans la crise politique ça qui a ravagé le pays depuis 7 juillet 2018. De façon pour tout petit Lio, quitte ça qui vivre par ici, quitte ça qui vivre d'ailleurs, pour yo tout protécoller. Là yo parler de diaspora, nous toujours causer transfert $1.50 à 5 centimes par minute sous appel téléphonique. Mais journée jeudi, nous voulons dire tout le monde que diaspora pas ça seulement. Premièrement, nous considérer discours président Tebay 18 novembre passé, dans l'occasion 216e anniversaire bataille vertière, côté lui dit bataille pour intégration totale diaspora. Deuxièmement, nous considérer directeur général ministère haïtien vivant à l'étranger dans conférence de presse 17 novembre qui s'est passé là, demander pour yo bail enfin haïtien qui vivent à l'étranger un ministère qui réellement observe parce que depuis 25 années ministère qui là pas jamais tendre revendication yo, il pas jamais répondre à besoin yo comme ça doit. Dans ce sens, nous décidons de travailler pour nous répondre présent dans toute bataille positive qu'a mené changement dans le pays. Nous voulons jouer rôle, nous pas voulons jouer rôle pompier encore. Côté que c'est les tout dégâts fin fait pour nous porter de l'eau, porter ses coups. Nous pas penser que changement ça a fait dans mettre moun dehors, dans faire exclusion, dans craser briser, dans faire des choucailles, mouler caoutchouc, mouler machine, bloquer la rue, l'autre pays. Nouvelle ça yo pas fait nous bien les n'attendé yo dans diaspora. C'est dans bon genre dialogue côté que tout petit pays tout compatriote qui vivent dans pays étranger qui mettent tête ensemble, Jean devise nous en dit là, l'union fait la force. Mais en pile, chai palou. Diaspora pas décidé de jouer rôle observateur tout. Fournisier gardé. Il décidé de mettre main en patte là. Il décidé de militer. Bail souterrain, bataille souterrain. C'est peut-être ça, la profiter demander une intégration totale dans la vie sociale, économique et politique pays. Journée jeudi, diaspora organisé pour lui parler dans une seule voix. De façon ça, Maison de la diaspora, qui c'est un regroupement, association étudiants, groupe professionnel, organisation, fédération et mouvement haïtien qui vivent tout partout dans le monde là. Pris un bâton pèlerinage nous, pour nous faire respecter droit nous. Nous faire choix pour nous prononcer nous, pour ne pas rester indifférents parce que dans la vision nous voulons Haïti sans exclusion, un Haïti prospère, côté que respect principe et acquis démocratique respecté. Nous demandons opposition avec gouvernement pour le bail qui joue si moun yo retourner l'école dans semaine réparée. Nous demandons un dialogue à toute force vive nation sans exclusion pour nous joindre une sortie de crise. Nous demandons pour l'État organiser l'autre gens pour prendre en considération couche qui plus défavorisée une façon pour yo joindre la vie meilleure. Enfin, nous demandons pour yo bay diaspora un ministère qui vraiment représente lui. Vive diaspora,
Vive Haïti. Moi fait Port-au-Prince Haïti, là à l'hôpital général, moi fait études primaires, moi nouveau collège Verbe, moi quitté Haïti très jeune, moi fait 36 ans à vivre en Australie. Moi retourné à Haïti justement pour me contribuer à la reconstruction pays. Donc pendant 36 ans, ça m'a pas chita seulement Australie. Je fais 52 pays. Et tout côté me passe, dans tous 52 pays, je toujours rencontré Haïtiens. Et me toujours représenté drapeau avec fierté, quelle que soit la condition dans le pays. Nous-mêmes, la diaspora, nous pas entendre, nous avons dit, mettre en division entre Haïtiens qui vivent avec Haïtiens. Parce que crise haïtienne, nous pensons que c'est nous-mêmes encore, en tant qu'Haïtiens, qui bougent une solution haïtienne à la crise qui a ravagé le pays. Donc, pas de l'autre façon pour ça faire, c'est à travers le dialogue. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas en position par rapport en faveur de l'opposition, non plus, nous ne sommes pas en position en faveur du pouvoir. Nous-mêmes, ça nous voulons clairement, nous voulons non seulement pour la diaspora intégrer, pour la diaspora lui-même, pour ne pas jouer le pompier dans la crise, ça a ravagé le pays, pour lui-même, pour dire, nous parle pour le dire. Et nous parle de dire, c'est clair, côté que nous voulons au dialogue. Côté que le dialogue ça fait sans exclusion, tout le monde participe dans le dialogue pour l'occasion de solution en sortie de crise pour toute petite Haïti honnête qu'à l'école. Je dis, nous remarquons depuis quelques temps, l'école fermée, donc nous-mêmes nous sommes dans dynamique, côté que nous voulons pour ça suspendre, pour le pays à avancer. Dialogue autour de quoi? Qui ça sous table dialogue? Ça sous table dialogue, premièrement, sur sortie de crise. Pour nous jouer la sortie de crise, qui va déboucher sur tout ça comme résolution, qui va déboucher sur le gouvernement d'union nationale. Côté que nous ne pouvons pas parler de Haïti en crise encore. Parce qu'à partir de ce moment-là, investisseurs qui rentrent dans le pays, à partir de ce moment-là, nous avons fait touristes dans le pays, à partir de ce moment-là, nous avons des investisseurs qui rentrent dans le pays, parce que ça nous a besoin d'une stabilité pour tout le monde qui a la vie meilleure dans le pays, pour avoir une sécurité rétablie, etc. Donc sans le gouvernement, ça va bien faire. D'où l'intérêt pour jouer aujourd'hui pour nous d'autres pays, le gouvernement d'union nationale qui va adresser différents problèmes que nous traversés dans le pays. Coordination, vous voyez, sympathie, by tout frère accès nous, qui perd vie, qui perd bien, ou bien qui victime sur une forme ou une autre. Coordination, Escouade démocratique l'Ouest, présenté devant la presse matin. On dit à proposition politique là, pouvoir en place là, nous avons urgence. Oui, nous avons urgence. Urgence pour nous sauver l'acquis démocratique. Urgence pour nous chita ensemble, comme ça, n'arriver à combattre le système pesé sous ça, que tout le monde conscient faut cliquer à bas. Nous avons urgence pour nous joindre un vrai consensus, pour nous mettre un gouvernement sous pied sans perdre du temps. Pour nous arriver à retirer toute barricade grand goût, chômage et vent division dans mi-temps. Nous avons urgence pour nous arriver à frapper toutes les actes d'insécurité pour que les gens puissent franchir l'école. Oui, il y a urgence. Pour nous transformer toute génération avec jeunes femmes qui baillent tête comme bandits pour nous faire une agent social dans la communauté. Il y a urgence pour nous encadrer tous les paysans, pour nous donner les moyens nécessaires pour être capables d'augmenter la production nationale. Il y a urgence tout pour nous mettre tout acteurs chita sur la même table dans l'idée pour nous joindre un bon compromis qui n'est pas de compromission. Coordination, renouveler engagement pour nous dire à pouvoir en place là, pour augmenter la capacité dans l'idée pour gagner un bon genre de réforme pour moderniser l'administration de l'État dans l'idée pour nous joindre un bout de système qui rend nous-mêmes comme petites soyettes, si nous n'avons pas de marraine, nous n'avons pas de parraine, nous n'avons pas la donne là. Nous avons fini pour nous dire à chaque acteur
majorité silencieuse là, pays a une urgence parce qu'elle sait bien comment nous tous. Moi coupable, ou coupable, les coupables, nous tous coupables. Pour ça arriver fait, c'est dans un dialogue sincère, sans force côté, pour nous vider toute divergence nous. Il y a environ un mois, il y a un président qui c'est Philippe Ménard, il est venu en Haïti, côté il était venu vérifier premier test order, qui c'est une commande de environ 5500 paires de chaussures qui coûtait vérifier qualité pour représenter normes internationales. Comme on connaît Earth Shoes Inc., ça fait Earth Shoes Inc., c'est un producteur et distributeur de chaussures aux États-Unis qui fait 1 million de paires de chaussures par mois. Et lui-même, tout ça extraordinaire, c'est qu'il comptait avec nous employer 2000 nouveaux mondes, ça veut dire 10 fois plus usine, 10 fois usine que ça nous est là. Ça rapporte tout en second lieu, c'est que Jelva Shoes, c'est des cordonniers que nous formons pendant 6 mois. Et ces jeunes actuellement qui sont des jeunes du Soleil, que jeunes ça après 4 ans viennent spécialisés et n'ont exporté. Je veux dire c'est une victoire pour Haïti. Victoire pourquoi? Parce que c'est une victoire pour nous prouver que Haïti est capable de faire production nationale. Maintenant, les mamans entrées dans l'usine, moi j'ai 2 grandes satisfactions et 2 phrases qui ont traversé tête. L'une la dernière son phrase que j'ai menée en 3e secondaire, que j'ai appris, qui te dit, eh bien, aucun chemin de fleurs ne conduit à la gloire. Ça veut dire que c'est l'enfant pile travail ou passer sous piquant, vraiment vrai, ou à une valeur réussite dans la vie. Si vous sont qui peut faire bagaille douce ou pas dormir, ou marcher dormir, ou pas lever le matin, bonheur, ou pas travailler chaque jour dur, ou pas réussir. Deuxième phrase qui te traverse cette moi, c'est une phrase que papa me dit tout le temps. Je dis, pour réussir, il ne suffit pas de prendre l'élévateur, mais il faut prendre l'escalier. Ça veut dire c'est pour faire chaque petit pas. Réussite dans son petit pas de tous les jours que dit. Et c'est ça qui arrive aujourd'hui. C'est 4 ans de travail pour nous être capable d'exporter. 4 ans de formation, 4 ans en bataille. Bataille avec formation pour jouer de visualiser, bataille pour nous acheter comme pour nous créer usine en marche, bataille pour nous vendre sur marché national là pour nous perfectionner, bataille pour que réellement vrai, eh bien, je dis, nous pénétrer le marché international là. Quand on dit nous ça, pénétrer le marché international là, marché américain, et pas une chose facile, c'est le plus gros marché mondial de chaussures avec des normes de respect de normes très spécialisées. Si nous regardons là aujourd'hui, il y a environ 40 types de boîtes de chaussures qui ont passé. Ça veut dire de size 6 à size 10 qui ont passé aujourd'hui, on dit 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10. Et là-dedans, il y a différentes couleurs. Ça nous est les gris, mais gris marron, gris foncé, gris clair, bleu foncé, bleu clair, rose foncé, rose clair, marron foncé, marron clair. Donc, bonnes couleurs différentes. Donc, il fait que 40 types de chaussures qui ont quitté là aujourd'hui. Il y a une grande marque que Eufrele baptisé Haïti, One Love Haïti. Donc, il est Haïti et c'est sa fois sous les Noël marqué Haïti devant. Et c'est plus grosse fierté à tout que Euf est d'accord. Parce que je me demande Euf, je ne pas que me demande Euf, s'il vous plaît, au nom de ces 200 jeunes du Soleil, au nom de ce pays qui lui-même fait toute belle bagaille pour le faire arriver jeudi, l'a exporté pour la première fois là-bas avec des superviseurs ici de Soleil. Quand tout le monde nos superviseurs aujourd'hui, c'est des enfants de Soleil. Notre manager général aujourd'hui, c'est Eugène Ligonet, c'est mon grand frère. C'est haïtien, tout le monde connaît haïtien. Nous avons un blanc dedans qui va même là aujourd'hui depuis un mois, qui est Alan, qui lui-même que m'apprend respect pour travailler, qui accompagne en formation, qui va même là l'an dernier mois. Donc c'est pour nous dire que son grande fierté, Haïti qui a fait production nationale. Le message d'aujourd'hui c'est que Haïti
changer escamp figure. Haïti, jusqu'à 1981, où tu qu'on fait production nationale, où tu toute usine, l'huile essentielle, l'huile comestible, où tu toute usine production ciment, fait la caillou. Haïti, où tu qu'on habiller petit tout. Haïti est capable. Tout les nègres haïtiens, que dans tout secteur, que ce soit au Milat, au Noir, mettez tête nous ensemble. Mais après, surtout jeunes haïtiens qui semblent avec moi, qui sont comme eux, les noirs pareil, mais pas décourager, on avance, on construit pays ça. Mais ça, c'est pour nous lier. C'est pour nous lier. Nous pas qu'à faire mon cadeau, c'est pour nous lier. Et c'est position nationale qui a sauvé. Nous qu'à faire. Nous t'ai fait déjà et n'a fait. Et c'était modèle ça il y a 4 ans. Nous t'ai dit il y a 4 ans. Et là nous bralé, nous arrivons là 4 ans après. D'ici justement, d'ici le 15, là rapidement, nous allons faire un examen. Nous avons 50% jeunes, nous avons 50 jeunes. Nous allons prendre, nous allons cibler peut-être nous notre bidonville pour nous 50 nouveaux jeunes. Parce que nous allons partir, nous allons quitter sur le soleil seulement, nous avons 200. Nous allons dire un bidonville pour nous prendre et 200 encore. Nous allons retourner sur le soleil dans 1 an. Pour nous prendre 200 encore sur le soleil. Mais c'est important pour nous. Nous allons prendre d'autres jeunes encore que nous avons formés à partir du mois de décembre et qui vont rejoindre l'usine en février en production. Nous allons 3 mois de formation. Formation encore à la pied, comme nous connaissons. Cette formation qui va commencer avec une formation en cordonnerie artisanale, c'est pour les haïtiens pour le premier. Et puis, comme nous allons le faire encore, cette fois-ci, ne pas passer par cordonnerie taïwanais encore pour venir faire production industrielle. C'est les jeunes des superviseurs de Cité Soleil qui sont à l'usine, qui sont extrêmement perfectionnés. C'est eux-mêmes qui n'ont pas formé en cordonnerie industrielle. Ça veut dire que je dis en cordonnerie industrielle, nous n'avons pas besoin de blanc encore, nous n'avons pas besoin d'étrangers encore, nous n'avons pas besoin de taïwanais encore, nous n'avons pas besoin d'américains encore. Nous avons fait pour nous, nous avons capacité, nous avons compétences, nous avons technicité aujourd'hui. Nous prenons tous les jeunes, des jeunes qui font réto et philo. Il faut faire réto et philo parce qu'il faut qu'on engoue bien l'ordre dessiné. Il faut qu'on engoue bien, monsieur. Il faut qu'on l'ordre dit tangente. L'ordre dessiné, il faut qu'on tangente d'où. Il faut qu'on ait un minimum. Mais depuis le faire réto philo, il faut très bon coordonner. Aujourd'hui, on fait une activité pour tous les enfants dans le droit local pour réaliser le droit de jouer. C'est une célébration de le 30e anniversaire de la Convention of the Rights of the Child, la Convention des droits des enfants. Et c'est une convention qui Haïti a signée il y a 30 ans, qui décrit tous les droits des enfants pour les droits d'éducation, les droits de jouer et les choses comme ça. 20e novembre, c'est la journée internationale des enfants, mais l'anniversaire 30e de la convention, c'est pour toute l'année. Et on a choisi vendredi parce que c'est une belle journée pour jouer avec des enfants. Il y a quelques initiatives. On a un château gonflage, c'était mon favori pendant ma jeunesse. Et on a des maquillages, on a des jeux, on a du musique, et quelques paroles, et des choses pour les enfants de jouer. Bienvenue pour tous les enfants qui sont ici. Et je suis très content d'accueillir des enfants dans notre bureau. Et j'espère que dehors du pays et pendant le pays, c'est possible pour tous les enfants de réaliser le droit de jouer. Le 20 novembre dernier, a amené 30e anniversaire Convention internationale droit de l'homme. Et tout les ramené, comme d'habitude, comme chaque année, Journée internationale droit de l'homme. Donc, nous-mêmes au niveau de Save the Children, nous ne pouvons pas quitter l'événement, ça a passé inaperçu parce que 30 ans de convention, la convention la plus largement signée et ratifiée dans le monde, donc ça se célèbre. Et malgré tous les contextes. Et justement, on apprend en compte le contexte particulier qu'Haïti avait actuellement avec l'école qui n'a pas fonctionné, situation, tension et tout ça. Nous-mêmes au niveau de Save the Children, nous disons que c'est important pour nous faire une activité psychosociale pour tout le monde. Il y a un côté pour venir relaxer, il y a un côté pour venir parler, pour venir dire comment ils vivent le moment ça, mais tout un côté pour ressourcer. C'est ça que fait après que cette activité qui est très ouverte, qui est ouverte à Timoun Quartier,
Timoun quelques associations et puis Timoun de l'autre Timoun vraiment que nous pensons qui méritait en moment ça. C'est une série d'activités que nous faisons autour de fin novembre. Nous faisons tournées médiatiques, nous faisons des émissions avec des Timoun côté au palais. On a eu vraiment beaucoup d'activités. Cette activité c'était prévue pour ce moment parce que jusqu'au 10 décembre, Journée internationale de droit moun, nous avons fait activité. Nous avons de l'autre bagaille que nous prévu, donc vraiment c'était la date planifiée pour ça. Il y a des enfants de 3 à 15-16 ans. Et tout, on voulait saluer le travail, quelques volontaires que nous gagnons, des timons, alors des jeunes qui viennent bénévolement, qui là, qui peuvent nous gérer, qui peuvent nous jouer, qui peuvent nous faire bricolage avec timons. On voit que plus fort dans le monde qui là, qui peuvent des timons, c'est staff. C'est vraiment staff, Save the Children, qui campent. Il y a différents types d'activités. Il y a des activités manuelles, bricolage, il y a des activités anti-japi, par exemple des jeux de société, côté après on réfléchit. Mais tout et surtout, il y a des espaces pour parler, pour exprimer et on a fait des activités vraiment avec eux, c'est vraiment autour des activités psychosociales pour qu'ils ressourcent de manière à ce que qu'importe j'ai été vivre crise là, que vraiment des moyens, que des bagages pour que le cas avance pour plus devant. Alors la question de droit Timon, premier garant droit Timon c'est l'État. Ok? Et quand je dis l'État, on va parler de gouvernement seulement. Ok? C'est vraiment législatif là, judiciaire là, mais aussi tout pour le pays. Et nous, en tant que Save the Children, nous là pour nous aider, nous là pour nous contribuer. Donc, il y a des efforts qui sont faits, que ce soit pour l'État lui-même, que ce soit au niveau d'autres institutions qui ont contribué, qui ont travaillé, mais il y a un pile travail toujours. On a parlé d'éducation, je dis, je pense que tout le monde va dire que l'école n'a pas fonctionné, alors la capitale là, parce que la province à certains côtés fonctionnait, mais nous seulement parler de ouverture de l'école, on a parlé tout du fait que tout le monde doit avoir une éducation de qualité, les professeurs doivent bien former, l'école doit avoir matériel, l'école doit bien construire, tout le monde doit protéger sur route l'école là. On a parlé de tout le monde de 0 à 5 ans qui doit suspendre, mourir pour des causes évitables. Parce qu'on est quand même en 2019. Il y a une bonne avancée qui est faite. Donc vraiment, prise en charge intégrée des maladies de l'enfance, c'est un barrage qui est assumé qui peut vraiment ça. On a parlé du droit à l'identité, tout le monde qui peut identifier. Parce que le bureau d'état civil qui doit alimenter par le ministère de la Justice, pas de déclaration permanente, pas de registre. Donc quand même, il y a quand même beaucoup de choses à faire toujours. Tout programme de développement, nous définissons avec et pour Timoun. Timoun, nous consultons Timoun pour dire nous comment la situation est dans la communauté, qui est l'action qui est plus pertinente. Nous avons de bons feedbacks, que ce soit de communauté, que ce soit de Timoun avec lesquels nous travaillons. Okay? Donc, même si que nous avons des améliorations pour nous porter, parce que nous-mêmes, on veut faire plus, mais pas oublier que nous là en tant que contributeurs, parce que le garant des droits de l'enfant, c'est l'État. À l'occasion de 30 ans, Convention internationale des droits de Timoun. Alors, c'est vraiment, pas tant que nous parlons à la légère, c'est quand même quelque chose, 30 ans de la CIDE, 30 ans côté l'État dit que l'y engage pour les respecter les droits de Timoun. Donc, à l'État, pas de responsabilité ça, crise ou pas crise, c'est une responsabilité. Apparemment, il y a un co-garant sur la convention, ok, donc pas oublier que mettons Timoun sous terre, sans qu'on pague moyen pour prendre soin, c'est criminel. Et à Timoun, bonne fête. À Timoun, bonne fête, et pas oublier que le premier protecteur de Timoun, c'est nous-mêmes. C'est nous qui sommes le premier acteur. Ça fait qu'il faut que nous informer, il faut que nous conduisons nous, et il faut que nous soyons capables de venir des citoyens très bien, qui remplissent le potentiel pour demain. Dans l'occasion 17 novembre, qui c'est Journée nationale sensibilisation contre pratique Restavek en Haïti. 20 novembre, Journée internationale droit Timoun. Ak 25 novembre, qui c'est Journée internationale pour finir avec violence sous femme, selon Nations Unies. 3 dates dans lutte pour respect droit Timoun. Réseau Civil reste avec eux, voulait saisir l'occasion ça pour dénoncer problème toute qualité Timoun ak femme ak rencontré dans dernier jour ça yo en bas main à tout faire sans foi ni loi. Première considération nous, c'est sous problème exploitation Timoun yo. Étude FAFO sous travail domestique Timoun qui fait depuis 2014 avec enquête sous situation Timoun, réseau civil reste avec là avec partenaires réalisé dans diverses communautés, montrer que en pile Timoun qui subi exploitation, ça veut dire non servitude à travail forcé. Ces pratiques ça réseau a qualifié comme pratique reste avec.
Situation ti moun qui victime exploitation yo, ça veut dire ti moun k'ap sibi reste avec yo. C'est déjà difficile, mais il vient plus grave à cause de la crise sociopolitique et économique pays a confronté dans le dernier temps. Situation difficile, c'est conséquence directe violation Convention internationale de droits de l'homme 20 novembre 1989 avec loi 30 avril 2014 là sur lutte contre la traite moun qui punit moun et institution qui a exploité ti moun yo mais mettez yo dans servitude ak travail forcé. Réseau Civivant reste avec là dans 4 missions li te lancé depuis mois d'avril 2019 opération li baptisée opération pour libérer victimes reste avec yo. Dans opération ça nous identifier ti moun victime ça yo accompagner yo devant la justice. À cause de crise sociopolitique et économique là, opération ça a bloqué parce que le tribunal n'a pas fonctionné. Et puis phénomène pays là a empêché la circulation membre réseau pour continuer à faire suivi sur 4 personnes qui identifié. Le réseau a gagné environ une dizaine de cas d'exploitation de Timoun qui dénonçaient devant l'autorité policière et la justice. Timoun Sao continue à souffrir depuis plus passé 6 mois. L'opération a été lancée, mais rien pour faire jusqu'à présent pour le libérer. Nous jouons Kassayo dans Zorangé, dans Karadé, dans Lamentin, dans Canaran, dans Onaville et la Trier. Nous avons clôturé 2 jours d'atelier avec une centaine de personnes, des jeunes, des étudiants et étudiantes dans l'université et des responsables d'organisation, des leaders d'organisation. Et nous avons réfléchi ensemble sur ça. Nous avons carré ou bien nous placer dans un titre une approche de résilience en situation de crise. Donc c'est vraiment un atelier tout le monde prétend. Et côté que nous avons des professeurs à l'université qui viennent réfléchir sur fermeture l'école et tout le monde pas à l'école. Nous avons une collaboration tout ensemble avec la police communautaire et dans tous les 2 journées. Donc et puis il y a un responsable d'organisation de femmes, responsable d'organisation monde qui vivent avec handicap. Donc c'est vraiment un regain d'énergie qui permet que nous revive, rentrer dans la communauté. Pas oublier tout, nous avons clôturé avec une formation sur des gestes pour sauver des vies avec des instructeurs et qui permettent que nous connaissons par exemple si on prend balle mais qui sait qu'à faire etc. tant premier soin pour arriver. Donc et puis là on a clôturé ensemble avec des groupes de jeunes que Vivario gagne qui sorti Bel Air, Cité Soleil malgré situation difficile qui font clôture pour nous avec des arrangements culturels qui sont assez intéressants. Pendant 2 journées nous avons gagné différents intervenants et ça permet que plusieurs intervenants réfléchissent sur la crise pays sur différents aspects et donc ça à partir de échanges et débats qui fait ça permet de jeunes joindre des outils surtout qui peut permettre et ouais comment ils sont capables de bien comporter pendant la crise là et surtout selon thématique là qui c'est résilience et approche communautaire. Donc ouais comment que ils sont capables de sortir lever tête de manière à ce que et crise là pas sortir pour eux un bagage qui fait sombrer dans le désespoir et dans la capable dire dans une sorte de découragement. L'école qui a fonctionné c'est un bagage qui est très négatif et pour jeunesse estudiantine on parler de élèves l'école et surtout pour pays parce que je pense que tant d'apprentissage qu'il y a perdu là et m'a dit là extrêmement difficile pour rattraper et ça a
vraiment affaibli niveau de formation et niveau de compétitivité autour et par rapport à étudiants qui dans l'autre pays. Donc je pense que c'est aspect ça c'est un bagage qui est très négatif pour étudiants avec élèves. Intervention permanente, c'était surtout garder en situation de crise, donc garder qui comportement que les leaders même capable d'adopter face à les gens qui sont handicapés dans le moment de crise. Et parce que formation en tout, titre c'est résilience et une approche communautaire en situation de crise. Parce que nous connaissons dans la situation de crise, donc toujours il y a d'autres groupes qui étaient derrière, tant que groupe de gens qui sont handicapés. Là, nous dit ça, il s'agit de femmes handicapées, petits gens qui sont handicapés, grands gens qui sont handicapés. Eh bien, c'était parler à moun yo, non seulement pour connaître au moins qui sont handicapés et puis identifier type d'handicap et puis identifier tout qui ça que eux-mêmes sont capables de faire comme démarche, donc pour gagner de démarches et de programmes qui inclusifs, donc qui incluent mon handicapé pendant que gagne inclusion. Donc qui comportement et rôle en tant que leader. Donc parce que résilience là, c'est capacité bien entendu mon li gagne lui-même pour faire face avec une situation. Donc là nous connaissons mon handicapé eux-mêmes. Donc ils vraiment laissé de côté. Donc ils pas gagné un accompagnement et bien leader communautaire, il besoin qu'on ait ça pour que eux-mêmes tout en termes d'accompagnement pour capable pas quitter mon handicapé derrière dans situation ça. Voilà. Équipe TV Caraïbe la dit merci avec tout le monde qui t'est branché pour te attendre des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbe et toujours songer pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.